Hein? Ici on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? Chose promise. Déjà, je sais pas si on dit chose promise, chose due. Ouais, chose promue, chose due. Un truc du genre, pour les francophones, vous avez compris. Ça là, je n'ai même pas envie de beaucoup perdre du temps dessus. On va directement lancer dans la prière. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh, créateur du ciel et de la terre, Père éternel, te rendons grâce, nous te bénissons. Merci, Papa, pour le souffle de vie. Pardonne nos péchés, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ceux que nous faisons consciemment et même ceux que nous faisons inconsciemment, Père éternel, regarde notre cœur. Bénis la vie de tout un chacun aujourd'hui. Nous te demandons pardon, éternel mon Dieu, mon roi, pour tout ce que nous faisons dans nos vies qui ne te glorifie pas. Père éternel, prends possession de notre cœur. Nous te donnons toute notre vie, éternel mon Dieu, mon roi. Prends le lead dans notre vie. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est la voix de l'Amazon. Casey love l'Amazon, mais ici, on est sur la voix de l'Amazon. Si c'est ta première fois de venir sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Sur la voix de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Let's go. La famille, ne soyez pas choqués de ma dégaine et ne soyez pas choqués de ma voix. Il faut savoir que moi, à la base, j'ai une voix grave déjà de nature. Mais là, je suis carrément grippée, en fait. Carrément, je suis grippée. Et la dégaine, oui, c'est comme ça que je vais au boulot, mon boulot du matin. Donc là, je suis déjà prête pour le boulot. Mais cette vidéo méritait d'être faite. Le paquet de chips, là, tu vas m'énerver. Je vais te shooter d'abord. N'importe quoi. Bref. Donc, comme je disais, voilà, là, je suis en train de m'apprêter pour le boulot, mais en plus, j'ai la grippe. Mais la vidéo doit être tournée de toute manière. Je tiens à dire que c'est pas une vidéo drôle, mais vu que j'ai le syndrome, j'ai le syndrome de la comédie en moi, ça ne va pas louper. Mais c'est pas une vidéo drôle du tout. C'est une vidéo triste. Mais la parole est libératrice. Vous comprenez, la parole est libératrice, donc j'ai envie d'en parler, je veux parler, il faut bien que je me libère. Tout de suite, sans transition, on parle du cousin, le petit frère de Satan. Donc, comment tout ça commence? Il faut savoir que moi, je reviens du Cameroun, je suis très jeune. J'ai pas envie de mentionner les âges, vous avez constaté par mon ancienne vidéo que j'ai pas trop envie de mentionner les âges parce que j'ai pas forcément choqué. Et puis, si ça peut bien rester privé, c'est-à-dire s'il y a un minimum de privé que je peux garder là-dessus, je vais le faire. J'ai déjà des membres de ma famille, effectivement, qui sont venus m'écrire pour dire, ouais, mais c'est ta vie privée et tout. Flemme, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, très clairement, flemme. Laissez-moi la faire, là, que c'est ma vie privée. Oui, c'est ma vie privée. Pour une vie privée, vraiment, ça vous a loupé, hein. Ça s'est donc passé quand avant que vous n'avez pas vu. Bref. Donc, il faut savoir que je rentre du Cameroun, et tout. Je viens maintenant, je recommence à habiter au Gabon. Quand j'arrive, il y a un cousin qui est là. Ce cousin-là, je vais faire cette étape très rapidement pour ne pas entrer dans trop de détails. Hein. Mais pour que vous compreniez un peu la psychologie du cousin, effectivement, pourquoi est-ce que je pense qu'il me détestait à mort. Donc, ce cousin-là, à un très jeune âge que j'avais, minuscule bébé, c'est-à-dire minuscule sako yaya que j'étais, vraiment. Donc, le gars et tout, il a voulu commencer très tôt à vouloir me faire des attouchements. Est-ce qu'il y a eu viol? Non. Est-ce que j'ai été... Est-ce qu'on peut dire le mot là? I don't know. Donc, est-ce qu'il y a eu machin? Non. Pas monter, descendre, dedans, dehors, non. Mais il y a eu des attouchements, tu vois. Et j'étais très petite. Donc, il y avait des trucs comme des attouchements. C'était très embêtant. Mais j'étais une gamine. Je connaissais pas trop de choses. Avec le temps, plus tard, je pense... Je reviendrai sur cette histoire quand je serai vraiment plus à l'aise et entrer dans les détails. Anyway, même écrire un livre pendant qu'on y est, parce que franchement, c'est des histoires assez traumatisantes de la vie, mais la parole est libératrice. Donc, si ça peut aider quelqu'un aussi, les familles, ce serait tant mieux avec les cousins étranges que vous amenez dans les maisons là. Donc, un matin, moi, je me suis levée, j'ai dit à ma grand-mère, oui, parce que ma grand-mère, à l'époque, elle vivait encore, j'ai dit à ma grand-mère que, ah, voilà,
le cousin, le petit cousin de Satan là, voilà ce qu'il a voulu me faire et tout, et tout, et tout. Là, tout le quartier est venu bastonner le cousin là. Quand je vous dis que tout le quartier, j'ai dit que tout le quartier, tous ses amis avec qui il tapait la bœuf, tous les caciques du quartier, tout ça, tous sont venus en case. On l'a bastonné, au moins 10, 15, 20 grands. Chacun l'a bastonné, alors que c'est ces éléments bien bastonnés. C'était la première étape. C'est là que je crois que la haine envers moi a commencé. On a déménagé, je suis préado. La maison où j'étais, que j'ai dit que la tantine sorcière était venue montrer mes slips là. Donc, on arrive là-bas, moi je constate que quand je me douche, le cousin là, il aime venir me guetter. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe pas. J'ai encore aligné. J'ai dit à ma mère que le cousin là, something is wrong with him. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà ce qu'il a fait. On l'a encore foutu dehors. On était en train de construire. Finalement, on a construit. On est parti dans notre maison. Je ne sais pas comment le cousin là s'est encore retrouvé à vivre avec nous. Quand il arrive maintenant pour vivre avec nous, les années sont passées entre temps. Moi, je suis déjà grande dans ma tête. Donc, j'ai déjà une petite vie d'indépendante. Je suis déjà pratiquement en fin de lycée et tout. Bientôt, je vais aller à l'université. J'ai ma petite vie. Écoute, j'ai fait ma puberté. Je vis ma life, en fait. Genre, lui, qui me dit quoi? Tu vois, un peu, il m'a laissé à l'époque. Aujourd'hui, moi, j'ai grandi. Moi, je fais des bails. Je vis ma vie, en fait. Donc, lui, il a toujours cette même rancœur. Il a toujours cette même rancœur. Il m'attend au tournant. Il m'attend au carrefour. Il est sûr qu'il va m'avoir un de ces matins. Il est convaincu qu'il va m'avoir un de ces matins. Donc, et tout. Voilà comment, à la maison, je peux dire que... Mais après, vous savez, quand on vit des jeunes dans la même maison, forcément, à un moment donné, moi, je suis pas là pour vivre avec, oh non, la rancœur de tonton. Donc, moi, je vis ma vie. Il ne savait pas forcément l'échapper. Donc, forcément, il voit certains trucs et tout. Donc, forcément, je me confie même souvent à lui. Forcément, on partage certaines choses. Moi aussi, je connais sa vie, hein. Moi aussi, je connais sa vie. Il n'a pas la vie la plus carrée, hein. Très clairement. Il n'a pas la vie la plus carrée. Mais je m'en fous parce que ma vie n'est pas non plus... c'est pas la Sainte Marie, hein. Tu comprends? Donc, ce qui se passe maintenant, effectivement, le jour où il dit aux parents que je connais les hommes. Voilà effectivement ce qui s'est passé. Et que, comme j'étais déjà dans le pain, non, je n'ai pas pu expliquer l'histoire bien aux parents. Mais, de toute manière, je ne sais même pas si on m'aurait permis d'expliquer. Mais j'étais en erreur, donc j'ai fermé ma bouche. Mais sinon, voilà exactement ce qui s'est passé. Voilà comment on est là le soir à la maison et tout. Comme d'habitude, mon copain doit venir me chercher. Et ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête du cousin. Il veut abuser de moi ce soir-là. Pour ceux qui ne veulent pas être perdus, allez regarder mon ancienne vidéo, hein, la vidéo juste avant celle-ci. Donc, il veut vraiment abuser de moi. Je sens qu'au moins je l'embrouille. Je l'embrouille, genre, vas-y, arrête tes conneries, tout ça, machin, qu'est-ce que tu racontes, Il me dit, oh, je suis sérieux, tu vas me donner ça aujourd'hui, mais tu ne sors pas. C'est pas là que ça a commencé. Je dis, arrête, je l'embrouille. Je sens que, mais attends, c'est pas pour mal parler, mais regarde-moi d'abord la sale et dégueulasse créature qui était devant moi. Non, mais une créature, tu as peur. Dégueulasse, sale. On dirait tout Mindoubé, c'est-à-dire la décharge de Mindoubé en une personne. Même si je suis maudit, comment? Attends, lui là seulement là, si, il ne pouvait, c'est-à-dire, même si on m'a payé, il ne pouvait jamais me chétou en fait. Si ce n'était pas le VIO. Et même ça, il n'a pas eu les yeux que de le faire. Donc lui là, il aura mal douleur toute sa vie. On t'a maudit mon frère. On t'a maudit, enfin oui, lui il est clairement maudit parce que toute sa vie, quand tu regardes la vie de quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, il était clairement maudit. Ouais, il était clair. J'ai envie de dire il était, mais comme il est encore en vie, il est clairement maudit parce que ça le suit jusqu'à aujourd'hui. Il est maudit. Il est maudit. Oh. Donc et tout, le soir là, il insiste, je sens que bad. Je l'embrouille gentiment parce que ça reste le grand frère en case.
ça reste quand même que j'ai envie de sortir avec mon boy, donc je l'embrouille. C'est là qu'il me dit maintenant de donner 1000 francs, non. Comment il me demande de donner 2000, non. Pour que je puisse sortir, pour que mon copain puisse venir me chercher ce jour-là. C'est ce qui se passe. Donc, je pense déjà de un qu'il y a eu la douleur du fait que je n'ai pas servi le couettou. Mais en plus, je pense qu'il avait effectivement été préparé et envoyé parce que j'ai appris beaucoup de choses plus tard. Je vivais avec un cousin qui était là, son but, c'est-à-dire comme il n'avait pas de boulot dans sa vie là, et que lui là, quand on lui donnait l'argent, parce que oui, on donnait bien beaucoup d'argent, c'est les cuisses des mbaki qu'il achetait. C'est-à-dire les autres personnes achètent les cuisses des mbaki pour faire dans le business et développer l'argent pour que ça sorte. Mais lui là, quand il achetait les cuisses des mbaki là, seul, il va limer ça. Il avait l'argent, on donnait le gain. Soit quand même d'une bonne famille, gloire à Jésus. Après, il y a beaucoup de gens qui vont me demander comment est-ce que j'ai pu laisser au départ les attouchements et tout. Il faut savoir que moi, là où je revenais du Cameroun, moi j'étais une enfant, j'ai envie de dire une vie assez, pas précaire, mais minime en fait. Dans la simplicité et tout, c'est 50 pour aller à l'école. Le jour où il n'y a pas, c'est 25. Le jour où il n'y a même pas le gain, c'est les beignets Carlos qu'on te donne. C'est comme 2 gros bédouns comme ça. C'est souvent même le Nesquik avec le sucre glacé dans l'eau et le sachet, quoi. Et là, j'arrive dans un endroit après où il y a la nounou, il y a la ménagère, où c'est les croissants, c'est les yaourts. Mais le sac de goûter est plein. Même tu as même envie d'aller à l'école. Donc, et puis le frangin, lui était dans une petite ville de luxe. Donc, c'était facile. J'étais facilement amadouable, tu vois, un peu. Et puis moi, je venais d'arriver, je me sentais un peu villageoise, tu vois. Je me sentais un peu villageoise. Donc, il avait des mots pour jouer dans mon sens avec. Et j'étais une gamine, je connais pas, je viens d'arriver, je quitte du tout au tout. Tu vois un peu. Donc, tout ça. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. Non. Donc, pour revenir directement à quand j'étais déjà grande là, qu'il a essayé de faire ces conneries-là. Bref. Donc, le jour-là, c'est ce qui s'est passé. Puis, il m'a demandé les 2000 et que j'ai donné. Mais quand je rentre, que le frangin m'a déjà aligné. C'est pas, j'ai oublié même de dire dans l'ancienne vidéo que lorsqu'on est dans la voiture pour l'hôpital, c'est pas le cousin me sort, mais de toute manière, au moins, j'étais libéré d'un point. Au moins, les parents savent déjà que tu connais. Dans ce cas, ça va être plus facile. Mais un maudit. Lui, il a toujours essayé de me mettre les bâtons dans les roues à chaque fois. Il m'a plusieurs fois fait du chantage par rapport à ma vie. Parce qu'effectivement, j'avais pas forcément une vie comme tout enfant, quoi. Par exemple, tu as un copain, tu sais que c'est pas quelque chose que tu dois montrer, tu caches. Ça m'arrivait de sortir un peu, aller un peu prendre les alcools avec des amis, mais j'étais une bonne enfant à l'école, j'ai toujours été une bonne enfant à l'école. Donc, des fois, quand je veux pas que mes parents sachent, je suis maintenant la rebelle de la nation. Donc, le jour, par exemple, il n'est pas content comme ça, là, un jour, on s'est disputé et tout, je vais lui dire un mot, c'est déjà même arrivé. On s'est disputé, je lui ai dit un mot, il va prendre ça pour me menacer. Mais je vais dire aux parents et tout, voilà, de toute manière que tu es sorti tel jour, je vais dire aux parents que j'ai 2 parents. Mais il ne faisait jamais. Et le jour-là, il a réellement fait. Je ne sais pas s'il avait ma douleur, mais il a réellement fait le jour-là. C'est comme ça qu'un jour même, on se disputait à la maison et tout. Il est venu, dégueulasse ce frère-là aussi. Il est venu devant moi pour me menacer, ouais, et tout. Il va me casser la gueule, tout ça. J'avais un seau d'eau chaude. Je voulais me laver, j'ai versé ça sur lui. Wow. Il est venu qu'il va me frapper. J'avais la serviette, j'ai enlevé la serviette. J'ai dit que bon, frappe-moi maintenant. Me faire genre, non, ça c'est quoi? Il ne veut pas voir ça. Tu ne veux pas voir ça, mais tu voulais bien me veiller, non? Le petit cousin de Satan. Tu voulais bien me veiller, non? Alors je ne sais pas comment toute ma vie, au Gabon, dans toutes les maisons où j'ai été, toi tu t'es toujours retrouvé là-dedans. Mais j'aimerais te dire, tu sais, vraiment, Dieu n'a pas encore fini de te claquer. Et je suis sûr que où toi tu es là, tu n'es pas à l'église. Je suis sûr que tu ne pries pas. Toi, tu mets les genoux par terre seulement quand la vie t'a claqué. Le jour où tu n'as pas le bel air, où tu fais une petite dépression. C'est là que seulement quand tu pleures, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qui suis-je? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qui suis-je? Il n'y a que là. Sinon, la prière, tu ne connais pas. Toi, tu sais que tu as gâché beaucoup de choses de ma vie. Toi, tu as mal parlé de moi fort au rempart. J'ai appris tout quand je suis arrivé au stage. J'aimerais juste te dire, il ne faut pas avoir les arguments le jour où on est à l'aéroport en train de faire comme s'il veut pleurer.
Et je me rappelle, il était content de me dire que ouais, toi tu risques même pas partir au State et tout, hein, parce que la manière qu'on a fait les papiers, toi tu risques pas partir au State et toi tu risques pas partir au State, tu étais trop content. Voici 8 ans aux États-Unis, bien 4 ans que j'habite seul. Et je vais te dire, ma vie a du goût, hein. Ma vie a du goût. Regarde ce que toi tu as fait, tout ce que tu as fait au bled dans nos courants. Pourquoi tu vis aujourd'hui où tu vis? Tu as chié comment? Tu as chié de quelle manière? C'est le karma. Puis, tu es très mauvais, toi, le cousin, le petit cousin de Satan. Le cousin, le petit cousin de Satan, tu es très, très, très mauvais. Tu as fait trop de mal et trop de méchanceté. Franchement, il faut que tu te répandes. Regarde ce que tu as perdu. La vie t'a tout arraché. Regarde ce que tu as perdu. C'était un peu pour donner la psychologie de ce petit cousin de Satan là. Parce qu'il y a eu vraiment plein de choses dans les détails. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce soit le moment pour rentrer dans tous ces détails là. Si vous voulez qu'on arrive là où je raconte tous les détails en toute quiétude, partagez mes vidéos partout, abonnez-vous, donnez-moi le nombre de vues qu'il faut pour que quand je m'asseye, je sois confiante à parler. Sinon, c'est dans le livre que ça va aller. Maintenant, j'ai un mot pour les familles. Chers parents, vous savez, écoutez beaucoup vos enfants. Écoutez beaucoup vos enfants. Les enfants filles qui ont déjà une tendance d'enfant très éveillée, très agitée, c'est pas elles qu'on doit frapper parce qu'elles sont trop éveillées, parce qu'elles sont trop agitées. C'est pas elles qu'on doit punir. Regardez un peu les gens autour d'elles que vous amenez vous-même dans la maison. Quand l'enfant se plaint, vous dites que évitez. Évitez les petits garçons autour de ceux-là. De ce genre d'enfants que vous avez assez, des enfants éveillés, comme on dit, des enfants précoces. Évitez ce genre d'énergumène-là. Quand elles vous disent qu'elles n'aiment pas trop tel tonton, le tonton là, il aime trop me dire que je m'assois sur ses cuisses. Évitez. C'est pas elle le problème. Pourquoi le tonton là aime trop que votre enfant, votre petite fille s'assied trop sur ses cuisses? Quand l'enfant vous dit que oh, le cousin là, lui, il me guette. Il guette quoi sur l'enfant qui a les pectoraux? C'est-à-dire, la nana n'a tellement rien que on ne peut même pas encore appeler ça les petits seins. Elle a les pectoraux. Est-ce que c'est bon? Évitez les personnes étranges. Arrêtez d'emmener des sexes opposés n'importe comment dans vos maisons juste parce que c'est un neveu, juste parce que, je sais pas. Il y a même des cas où c'est des filles même. Beaucoup de mes amis garçons, quand je demande comment est-ce que vous avez connu, oh non, c'était une grande là, c'était l'amie de ma grande sœur, c'était une tata là, c'était une grande là. Ça existe dans les deux sens. Protégez vos enfants. Ça crée des traumatismes. Demain, l'enfant agit d'une certaine manière, l'enfant a une certaine psychologie. Et vous posez la question, vous mettez tout de suite l'enfant, oui, toi tu es un enfant comme si tu es. Est-ce que j'ai fait mon éducation seule? Est-ce que je me suis éduquée moi-même? Est-ce que je sors de la rue? Parce qu'on va comprendre ce que les parents sont partis depuis, ou bien très tôt étant bébé, on leur a envoyé chez telle personne, chez telle tante, chez tel oncle. Et la tante ou l'oncle a fait l'éducation de la personne. Et puis l'enfant est devenu comment l'enfant était dans la rue. Mais un enfant qui n'a pas été dans la rue, qui était dans la maison, quand vous êtes quand même étonné du comportement de l'enfant plus tard, c'est pas la guerre, c'est pas les taper, c'est pas les violences, c'est les s'asseoir. C'est le communiquer, c'est le parler, c'est l'écouter l'enfant. Minuscule petit Sakoyaya de l'enfer, le cousin. J'avais prévu faire une vidéo sur toi, j'ai fait non. L'autre encore va venir. C'est pas le clash, d'abord tu vas me clasher que toi tu as le téléphone même qu'Internet. Toi tu peux dire quoi sur moi? Tu peux raconter quoi sur moi aujourd'hui là quand je suis grand? Avant j'avais peur, j'étais l'enfant. Je suis plus l'enfant aujourd'hui. Et je n'ai plus peur. D'accord? Mais en tout cas, c'est comme ça que ce cousin-là a traumatisé ma vie. Je n'ai pas entré dans beaucoup de détails encore. Bon, la famille, voilà, vous avez constaté pas trop d'énergie dans cette vidéo pour éviter d'entrer dans des points sensibles.
qui vont me faire, moi, vous montrer ma sensibilité, que ce soit pleurer et qu'on sorte que je n'ai pas forcément très envie. On est d'accord. Et en plus aussi que je me sens pas bien. Mais je devais de faire cette vidéo-là, en fait. Je devais parce que j'ai mentionné un peu dans l'autre vidéo. Et si vous n'avez pas encore regardé l'autre vidéo qui dit, il y a le titre, allez-y voir. Allez-y voir. Franchement, ça en vaut la peine pour comprendre un peu mieux. Et s'il vous plaît, mettez les commentaires. Je constate que vous commentez, mais pas beaucoup. Mettez les commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi des idées de vidéos. Posez-moi des questions en commentaire. S'il vous plaît, n'hésitez pas, afin qu'on puisse beaucoup plus dialoguer. Dites-moi si vous aimez bien ce style de vidéo, de story time et consorts. Dites-moi ce que vous aimez. Je vous viendrai bientôt avec d'autres vlogs encore parce que vous savez que je kiffe les vlogs. Donc voilà, quoi, la famille, que Dieu vous bénisse. Vous passez une très bonne journée. Mouah. Attends, tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah.